Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 2 mars 2020. La photo du jour, dans le contexte actuel, bien entendu, c'est Kanye West qui a créé l'événement hier, donc au Théâtre des Bouffes parisien, en mettant en place un énorme gospel avec 120 chanteurs, donc le mari de Kim Kardashian, présentant aussi sa 8e collection, puisque on est en pleine Fashion Week à Paris, même si de nombreux événements où il y a de nombreuses personnes sont annulés dans le contexte, bien entendu, du coronavirus. Vous voyez que l'impact sur les marchés financiers a été considérable, semaine noire, alors que le nombre de cas bien entendu augmente. On est à 65 pays, malheureusement plus de 3000 décès, 130 cas en France déclarés et donc un cas à Monaco. Vous voyez, on a les principaux pays concernés, même si les autorités, en tous les cas gouvernementales dans les différents pays, prennent des mesures plus ou moins drastiques pour pouvoir endiguer bien entendu cette épidémie, et les prochaines semaines seront déterminantes. Comme je vous disais, donc bien entendu, semaine noire sur le marché. Si on regarde le CAC 40, on est passé rapidement donc de 6100 points à 5300 points. C'est la deuxième pire semaine pour l'indice parisien depuis la crise donc de 2008. Et vraisemblablement il y aura encore des séances très agitées, même si ce matin ça a tendance à se stabiliser sur fond finalement d'indice. Vous voyez, c'est l'indice manufacturier en Chine qui a baissé très fortement, bien entendu, en février, puisque de nombreuses usines étaient à l'arrêt et le sont encore aujourd'hui. On est passé d'un niveau en gros de 50, qui est le seuil entre l'expansion et la récession, à un niveau de 35, même si bien entendu on pense que progressivement l'activité va reprendre, en tous les cas en Chine, et ça sera véritablement le point clé, c'est de voir si on arrive à contenir dans les différents pays le nombre de cas. Bien entendu, ça sera à observer au jour le jour. Alors la banque Goldman Sachs a essayé de faire différents scénarios par rapport donc à l'impact de ce coronavirus. Si compte tenu, bien entendu, la croissance va être revue à la baisse, mais ce sera toutefois limité. Si c'est véritablement une épidémie, une pandémie, l'impact sera bien entendu beaucoup plus important. Alors, dans ce contexte-là aussi, c'est important de voir le comportement de l'or, puisqu'il avait joué son statut de valeur refuge, en tous les cas dans les premiers jours de la semaine dernière, et puis vendredi, il a subitement baissé. Ce matin, il se reprend un peu pour être à 1600$ l'once. Alors pourquoi? Essentiellement dû au fait que de nombreux traders et investisseurs ont dû déboucler des positions face aux pertes engrangées sur les indices boursiers, pour pouvoir faire face à ce qu'on appelle donc les appels de marge. C'est pour ça qu'on a eu cette baisse, qui ne remet pas en cause la tendance haussière donc du métal jaune pour les prochains mois. Alors, autre point aujourd'hui aussi, ce sont les élections donc en Israël, les 3e élections en un an. Bien entendu, c'est encore une lutte assez forte entre le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, qui a une légère avance dans les derniers sondages, et puis donc son rival Benny Gantz. On verra le résultat de ce scrutin, et surtout voir s'il n'y aura pas un 4e scrutin organisé, s'il n'y a toujours pas de majorité à l'issue donc de celui-ci. Alors, bien entendu, comme tous les lundis, je vous mets donc l'agenda. Alors beaucoup moins bien entendu de résultats de société, puisqu'on a fini la majorité de la publication pour le dernier trimestre 2019, mais pas mal de chiffres, beaucoup de chiffres aussi donc sur l'activité manufacturière dans les services entre aujourd'hui et mercredi. Et puis au niveau politique, demain ce sera le Super Tuesday donc aux États-Unis pour l'élection du candidat démocrate. Il y a aussi Michael Bloomberg qui va rentrer en lice lors de ce Super Tuesday. Ça va être intéressant de regarder. Alors Joe Biden a remporté donc samedi le caucus du Caroline du Sud, donc véritablement intéressant à regarder à partir de demain. Venons-en au bref. D'abord au niveau de Twitter, c'est le fonds activiste Elliott qui veut débarquer Jack Dorsey, donc l'un des cofondateurs et le PDG actuel. L'élément clé, c'est de dire que comme Jack Dorsey gère à la fois Twitter et le service de paiement Square,
ça fait trop d'activités, il faudrait voir donc une nouvelle direction donc à la tête du réseau social, affaire à suivre. EuropaCorp n'est plus français puisque finalement la boîte dirigée par Luc Besson va être vendue à un fonds d'investissement américain. Alors vous voyez que ça a été quand même une descente aux enfers assez considérable, des pertes, les nouveaux films qui n'ont pas fonctionné, finalement une capitalisation boursière autour de 22 millions d'euros. Et voilà, donc Luc Besson se dilue, il devient directeur artistique au lieu d'être aux commandes de la gestion donc d'EuropaCorp. Volkswagen a de fortes ambitions malgré le coronavirus. L'idée, c'est véritablement de lancer de nombreux véhicules électriques d'ici 5 ans, de supplanter Tesla sur ce créneau d'activité. Et le groupe allemand prévoit même des ventes stables pour 2020, donc malgré l'impact économique actuel. Donc voilà, de fortes ambitions pour le groupe donc automobile allemand. Alors dans le contexte actuel où on cherche finalement les gagnants, très délicat, mais c'est vrai que le secteur pharmaceutique est plutôt bien épargné, et en particulier cette boîte Regeneron qui est en partie possédée donc par le laboratoire français Sanofi, qui travaille essentiellement dans les produits autour donc oculaires. Et bien Regeneron fonctionnait, vous voyez qu'elle a repris encore 3% vendredi, et les objectifs de cours sont encore remontés par la plupart des analystes. Ça pèse près de 50 milliards de dollars de capitalisation, et ça reste une boîte intéressante à moyen terme selon les dires de différents analystes. Et puis, dans le autre côté, il faut penser que voilà, ça marche toujours le nouveau business, et en particulier celui de Stéphane Plaza, donc dans les agences immobilières, puisque l'agence éponyme, enfin le groupe éponyme va lancer sa 500e agence d'ici fin mars dans la majorité des grandes villes de France et des villes moyennes. Eh bien, vous pouvez trouver maintenant cette agence aux couleurs grises et roses. Alors, c'est vrai que ça tient beaucoup sur la notoriété bien de son fondateur, qui avait à l'époque mis M6 et le groupe La Forêt pour fonder bien son entreprise. Bien, ça fonctionne à plein régime. De nombreux particuliers vont maintenant vers donc Stéphane Plaza, les agences Stéphane Plaza, pour vendre leur appartement. Voilà, un beau succès. Le groupe réfléchit même à des extensions géographiques dans d'autres pays européens. C'est vrai que ça tient sur une seule personne, mais on peut quand même saluer ce beau succès donc de la franchise, donc Stéphane Plaza. Terminons ce morning coup en vous souhaitant une bonne semaine. Soyons prudents par rapport bien entendu au risque d'épidémie. Les mesures d'hygiène, on les connaît tous et on peut les prendre. Et rendons hommage donc à Serge Gainsbourg, qui nous a quitté un 2 mars, qui a notamment déclaré: je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. Très bonne semaine à tous, et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée.